On parle beaucoup de ce que tu ne dois pas mettre dans ta bouche pendant le ramadan, mais très peu de ce que tu laisses entrer dans tes regards. La question est simple. Qu'est-ce qui nourrit vraiment ton regard et qu'est-ce qui l'empoisonne? Ton ventre jeûne, ta gorge jeûne, mais tes yeux, eux, qu'est-ce qu'ils font vraiment pendant la journée? Si tu regardes une journée de ramadan classique, tu as faim, tu es fatigué, alors tu laisses ton regard traîner un peu partout. Pub après pub, vitrine après vitrine, séries, films, pubs pour la vie parfaite, des clips, des magazines, des affiches dans la rue. Tu passes d'un écran à une autre image, d'un visage à un autre, d'un produit à un autre, sans vraiment choisir ce que tu laisses entrer en toi. Et là, quelque chose d'étrange se passe. Ton corps est en mode ibada, c'est-à-dire en état d'adoration, mais ton regard, lui, est branché sur un flux illimité d'informations qui tendent vers les comparaisons, les tentations, des images qui te restent en tête, des contenus qui te culpabilisent ou qui excitent ton ego. Tu as peut-être déjà vécu ce moment, après un peu de scroll, en plein après-midi de ramadan, tu réalises que ça fait des heures et des heures que tu restes à regarder un vide et que tu es épuisé intérieurement. Comme si tu avais gâché en fait quelque chose de précieux sans savoir exactement quoi. On parle souvent de baisser le regard, comme une norme, qui fait référence à l'idée de pudeur visuelle, mais on oublie de dire que le regard, c'est aussi porté en fait vers le cœur. Tout ce que tu laisses entrer par tes yeux va quelque part, s'imprime, en fait ça marque, ça façonne tes désirs, tes peurs et ton humeur. Alors la vraie question aujourd'hui c'est, comment faire jeûner ton regard pendant Ramadan, pour qu'il justement entretienne ton cœur au lieu de l'abîmer? On retrouve Sarah. Un soir de Ramadan, elle a bien jeûné, elle a prié, elle a été en cuisine, elle est épuisée. Après l'iftar et la prière, elle remonte dans sa chambre, elle s'allonge sur son lit et automatiquement, téléphone en main, et là, franchement, elle dit, de toute façon, je vais juste regarder un peu, histoire de me détendre. Elle ouvre une appli, puis une autre, elle passe d'une vidéo à une autre, d'un visage à un autre, d'un style à un autre. Pourtant, elle suit des comptes Inspire Ramadan, des rappels, des versets, mais aussi des influenceuses, des couples, des voyages, des gens parfaits. Elle se dit, je sais faire la part des choses, je sais que ce n'est pas la vraie vie, je gère. Au bout d'un moment, elle repose son téléphone, et là, elle se sent lourde. Pas seulement fatiguée, elle se sent intérieurement encombrée. Elle se regarde dans le miroir et elle remarque que son cœur est moins léger qu'après la prière. Ses pensées sont plus confuses. Elle se dit, j'ai jeûné toute la journée, j'ai fait attention à ce que je mange, mais là, qu'est-ce que je viens de donner à manger à mon cœur? Elle prend conscience d'un manque, son regard, lui, n'a pas vraiment jeûné. Un soir, elle écoute un cours sur le traité du Ramadan de Bediüzzaman Said Nursi. L'intervenant parle d'un passage où Ustad explique que le jeûne n'est pas seulement pour l'estomac, il est aussi pour les sens, les yeux, les oreilles, la langue, le cœur. Il dit en gros que les yeux d'un croyant doivent aussi jeûner des choses vaines, indécentes, inutiles. Les oreilles doivent jeûner des paroles vides ou blessantes. Le cœur doit jeûner des mauvaises pensées. Donc il s'agit d'une discipline globale en fait, où tu t'abstiens non seulement de manger et de boire, mais aussi d'utiliser tes yeux, tes oreilles et ta langue pour ce qui est inutile ou nuisible. C'est l'idée que pendant le jeûne, chaque sens en fait est mis au repos des distractions du monde pour te permettre de te reconnecter pleinement à ton but spirituel. Sarah se fige, elle se dit attends. Donc mon téléphone en fait, que je regarde comme ça à longueur de journée, ça fait partie de mon jeûne ou pas? Ce soir-là, elle prend une petite décision. Demain, je vais tester, je vais essayer de faire jeûner mes yeux. Le lendemain, à l'heure creuse de l'après-midi, celle où on est tous KO, la tête lourde, son réflexe naturel revient. Prendre le téléphone, ouvrir Insta. Et là, elle s'arrête une seconde. Elle repense à ce qu'elle avait entendu. Jeûner avec nos sens. Elle se dit, ok, je range mon téléphone dans 5 minutes. Une vidéo, puis une autre, puis encore une autre. Elle ne voit pas le temps passer. Un mélange de trucs drôles, de contenu toxique et de belles images. Au bout d'un moment, elle se sent à nouveau lourde intérieurement. Elle repose le téléphone et elle se dit « En fait, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas ». Elle commence à comprendre que ce n'est pas juste en fait une habitude, c'est une addiction à l'occupation du regard. Ne jamais laisser ses yeux se reposer, ne jamais laisser son âme respirer. Les jours suivants, elle essaye plusieurs choses. Mettre un minuteur, supprimer certaines applications, se donner des règles.
À chaque fois, c'est la même chose. Le vide l'angoisse, le silence la gêne. Elle a l'impression de rater quelque chose si elle n'occupe pas ses yeux, son cerveau. Un jour, elle décide de faire un test plus efficace. Elle se dit, cet après-midi, entre Asr et Maghrib, je ne touche pas à mon téléphone. À rien, hein. Je laisse mon regard tranquille. Au début, c'est très inconfortable pour elle, mais elle ne sait pas trop quoi faire, hein. Elle tourne un peu en rond dans sa chambre, elle est perdue. Puis, elle prend le Coran, elle lit quelques versets, elle s'arrête sur un passage qui parle de la création, de la miséricorde, de la lumière. Elle lève les yeux vers la fenêtre, elle regarde le ciel, quelques secondes. Ce n'est pas un moment instagrammable, hein, mais elle ressent quelque chose presque nouveau, inédit pour elle, une respiration intérieure. Elle se rend compte que quand son regard n'est pas bombardé d'images en permanence, son cœur a plus d'espace pour ressentir, pour réfléchir, pour prier, pour prendre conscience. Elle comprend alors une chose. Je ne laisse jamais assez de silence à mon âme en fait. Je le remplis, et il est saturé. Mais pour garder cet espace, elle doit accepter de ne pas voir toutes les stories sur Insta, de ne pas être à jour dans tous les dramas, de ne pas répondre immédiatement à tous les messages, de ne pas toujours avoir la ref que tout le monde a. Et en fait, elle se sent parfois en décalage. J'ai pas la ref, je n'ai pas vu cette vidéo, je ne suis pas au courant de ce truc. Mais son ego lui dit tu deviens has-been, tu perds un peu le lien avec les autres. En même temps, elle remarque autre chose. Moins elle pollue son regard, moins elle envie les autres et moins elle se compare. Elle découvre qu'il y a un prix social à payer pour retrouver une paix intérieure. Les jours passent, sa chambre est toujours la même, ses études, sa famille, sa vie, tout est pareil, mais la manière dont elle occupe ses yeux a changé. Elle a gardé quelques habitudes, comme un créneau sans écran dans la journée, un moment où elle regarde vraiment le ciel, un arbre, la lumière, un temps où elle lit un peu le Coran sans forcer sur le nombre de pages, quelques comptes supprimés ou mis en sourdine. En fait, elle ne s'est pas transformée en ermite. Hein. Elle utilise encore son téléphone, mais elle a ajouté une question avant d'ouvrir une application. Elle se dit, ok, est-ce que ça va vraiment nourrir mon âme ce que je vais regarder ou juste la vider encore un peu? Et à la fin du Ramadan, Sarah fait un petit bilan. Non, elle n'est pas parfaite, mais oui, elle a encore des moments de scroll inutile. Mais elle se compare moins, elle ressent moins cette fatigue floue, elle arrive mieux à se concentrer dans la prière, elle a des images plus lumineuses dans la tête. Elle réalise que faire jeûner son regard, ce n'est pas juste éviter le haram, c'est choisir à ce à quoi tu offres ton attention. Et toi, peut-être que ce Ramadan, justement, tu es appelé à faire ce même choix. Pas seulement ne pas manger, mais décider ce que tes yeux vont consommer ou pas. Parce qu'en fait, finalement, ce que tu regardes le plus, c'est aussi ce que tu commences à aimer intérieurement, en fait. Ramadan vient remettre Allah au centre de ton regard. Pour renforcer cet élan, recommençons ensemble les invocations, justement, du Jawshan. La dernière fois, on s'est arrêté à la 10e invocation, et là, on va continuer avec le 11. Ô celui qui me soutient et me secourt quand je suis dans la gêne. Ô ma source d'espoir dans mes instants de malheur. Ô celui qui, dans mes moments de solitude et d'isolement, m'apporte avec sa présence, sa sérénité et son amitié. Ô celui qui s'occupe de moi et me soutient avec sa miséricorde, sa garde et sa protection dans mes moments d'exil et de solitude. Ô mon maître, tous les biens sacrés que je possède sont uniquement l'œuvre de ton pouvoir et de ta miséricorde. Ô celui qui dissipe mes peines et mes ennuis. Ô mon secoureur qui m'aide quand j'en ai besoin. Ô mon refuge quand je suis dans l'embarras et les difficultés. Ô mon aide quand j'ai peur. Ô mon Seigneur qui m'oriente quand je suis perplexe et désorienté. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Quand tu entends ces invocations, tu remarques qu'elles tournent autour des mêmes réalités. Allah qui voit tout, Allah qui entoure tout, Allah qui connaît ce que ton cœur cache, Allah qui suffit comme protecteur. C'est très libérateur, je trouve. Tu n'as plus besoin en fait de chercher ton identité, ta valeur, ton reflet dans les écrans. Tu te rappelles que ton vrai regard, c'est celui d'Allah sur toi. Ces noms t'apprennent à orienter tes yeux vers ce qui te rapproche de lui, plutôt que de fixer ce qui t'éloigne, plutôt que d'alimenter des désirs qui te brûlent en fait, plutôt que de nourrir des comparaisons qui te détruisent. Et si à partir de maintenant, tu faisais un petit pacte avec toi-même? Ya Rab,
Aide-moi à choisir mieux ce que mes yeux regardent pour que mon cœur reste plus proche de toi. Un article de Confluence parle justement de notre relation aux écrans et à la solitude moderne. Ici, dans cet article, l'autrice, justement, parle du personnage de Grégor Samsa dans La Métamorphose de Kafka, qui se retrouve isolé dans sa chambre, coupé du monde, enfermé dans sa solitude. Elle explique que notre vie moderne ressemble beaucoup à ça. On peut tout faire depuis notre chambre, comme Grégor, se faire livrer à manger, travailler en ligne, discuter à travers des écrans, consommer du contenu sans vraiment voir quelqu'un dans la vraie vie. Elle dit que les réseaux sociaux donnent justement l'illusion de la connexion, mais qu'en réalité, ils peuvent masquer une énorme solitude intérieure. Un like, un commentaire, un DM, ce n'est pas la même chose qu'un regard, une voix, une présence. À un moment, justement, elle décrit ces scènes du quotidien où, au lieu de parler à un voisin, à un caissier, à un ami, on se réfugie encore dans notre téléphone. On fuit la vraie relation pour une relation contrôlée, filtrée à distance. Ce texte rejoint directement ce qu'on vit pendant Ramadan. Tu peux être dans ta chambre, comme Grégor, avec ton téléphone comme la seule fenêtre sur le monde, et tu peux croire que tu es connecté à tout, alors qu'en vérité, tu es surtout déconnecté de toi-même. Cet article montre comment cette surconsommation d'écran affecte notre empathie, notre capacité à être là, vraiment, pour les autres, notre santé mentale. Et là, on revient à notre sujet, le jeûne du regard. Ramadan peut devenir un contre-mouvement, moins de regards dispersés sur 1000 vies, plus de regards posés sur quelques visages réels, moins de temps perdu à surveiller les feeds, plus de temps pour surveiller son propre cœur. Ton téléphone n'est pas haram, attention. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément mauvais. Mais la question c'est, qui contrôle qui ? Est-ce que je choisis ce que je regarde ou c'est ce que je regarde qui me choisit ? Est-ce que je suis maître de mon regard ou prisonnier de ce qu'il rencontre ? Ramadan est peut-être l'occasion justement de se reprendre en main. Reprendre ton regard en main, ton temps, ta manière de te connecter à Allah ou aux autres ou à toi-même. Bon, alors, qu'est-ce qu'on garde de ce voyage ? On a rencontré Sarah, cette fille pour qui le téléphone était un réflexe, un refuge, une habitude, surtout en Ramadan, où le temps se libère un peu plus grâce aux annulations des repas. On a vu comment son regard était saturé d'images, de comparaisons, de désirs, de vie parfaite. On l'a vu découvrir avec le traité du Ramadan que le jeûne ne consomme pas seulement l'estomac, mais aussi les sens, les yeux, les oreilles, le cœur. On a laissé le Jawshan nous rappeler que le seul regard qui compte vraiment, c'est celui d'Allah sur nous. Et avec l'article justement qui a été publié dans Confluence, on a compris que cette surconsommation d'écran nous isole, nous coupe de la vraie connexion humaine. La phrase clé que j'aimerais te laisser aujourd'hui, c'est « Ton regard est une porte, ce que tu laisses entrer en toi pendant Ramadan construira la personne que tu seras après. » Alors ce soir, je t'invite à faire un mini bilan très concret. Est-ce qu'il y a un compte que tu dois arrêter de suivre ? Un créneau de la journée où tu pourrais laisser tes yeux respirer, un moment où tu pourrais remplacer 20 minutes de zapping par 20 minutes de silence, de Coran ou juste de vrais regards sur le monde autour de toi. Et si au fond, ce Ramadan, Allah justement t'invitait à tourner doucement, à te tourner vers lui, ton regard vers lui. On arrive maintenant à la question du jour. Aujourd'hui, on a parlé d'un article de Confluence qui faisait le parallèle justement entre la vie moderne et la vie d'un personnage enfermé dans sa chambre. La question du jour est « Qui est ce personnage qui est mentionné dans cet article ?» Écris ta réponse en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises en commentaire. Est-ce qu'il y a justement une habitude liée aux écrans, au regard, que tu as envie de changer à partir de maintenant ? Une petite chose, concrète, même simple. Si tu veux continuer ce voyage de Ramadan avec nous, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Boussole. On va avancer ensemble, épisode par épisode, pour apprendre à jeûner avec notre corps, mais aussi avec nos sens, notre cœur et notre regard. Et comme toujours, une lettre s'est cachée quelque part dans cette vidéo, note-la bien, parce qu'à la fin du Ramadan, toutes ces lettres formeront un code secret pour participer à notre escape game du Ramadan, le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.